이제 꺼져 혼자 너로 밤을 가솔린 결국엔 해내고 나와 너도 It's a go-go Shoot my gasoline Yeah I got it baby. Salut à tous les fans de K-pop qui me regardent. La semaine passée, je vous avais dit qu'on se retrouverait pour parler de mon album tech, de vous montrer mes albums K-pop. Donc, eh ben c'est parti. Bon, je vous avoue, je vais pas vous montrer chaque album en profondeur. Je vais pas vous dire, bah voilà, dans cet album-là, il y a telle photo, il y a tel machin, parce que sinon on va pas y arriver. Franchement, il y a une 60aine d'albums. La vidéo, elle va durer 10 000 ans, c'est pas le but non plus. Donc voilà, je vais vous montrer chaque album, genre, je vais juste vous les montrer. Et mes préférés, je vais vous les montrer un peu plus en profondeur, mais je vais pas tous vous les montrer. Ouais, il y en a genre 60. C'est énorme quand même, 60. Donc, vous voyez, il y en a ici, là-bas. En fait, bah là, c'est l'ASM, Entertainment. J'en ai là, j'ai 2 étagères, j'en ai encore dans mes tiroirs de bureau, c'est le bordel. Mais bon, tout collectionneur d'albums de K-pop sait que parfois, pour les ranger, c'est pas toujours évident. On sait même pas des fois quelle place leur mettre, on sait pas du coup où trouver de la place pour nos albums. Donc, j'ai fait comme j'ai pu parce que je voulais pas non plus laisser traîner en bordel, mais bon. On a assez parlé. Bon, du coup, je vais commencer par l'étagère qui est juste là, ici. Alors, on commence avec... Oh là là, avec le reflet. Waouh, c'est magnifique. Voilà, The Stellar de The Boys. Bon, on va enlever ça, du coup. Si j'y arrive, hein, parce que bon, on va pas... C'est quand même mieux. Hein. C'est mieux comme ça. On le voit pas, on voit rien. Voilà. Oh là là, mais quelle beauté, mais quelle beauté! Et là, on a Miro, du coup, de Stray Kids. Voici la bête. Avec du coup les membres. Ça se voit que c'est un vieil album de Stray Kids. Hein. Ça se voit que c'est leur début. Flashback de Icon. Donc c'est avec la chanson où il y a... Flashback de Icon, c'est l'album où il y a Butchu dedans. Parce que du coup, les deux autres, j'avais pas précisé, mais bon, The Stellar, Miro, vous vous doutez bien de quelles chansons sont dedans. Là, du coup, c'est avec Butchu. Donc, voici l'arrière. Et j'adore parce que ça fait un peu... rouge et noir, toile d'araignée, ça fait un peu... Spider-Man, je trouve, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, ça s'ouvre, c'est un peu chiant, mais... Voilà, ça s'ouvre sur le côté avec... voilà, comme une pochette. Alors celui-là, donc vous voyez déjà qu'il est plus épais que les autres, hein, si je compare avec... Si je compare avec The Stellar, voilà. Donc celui-là, c'est Echo de The Boys, avec la chanson Echo, du coup. Mais c'est en collaboration avec le webtoon Solo Leveling. Donc déjà, voici la bête. Et je l'adore parce qu'il est beau. Alors là, tu vas me dire, il est tout simple, hein, c'est une boîte noire avec un peu de bleu. Mais c'est l'intérieur qui est magnifique. En fait, ce que j'adore, c'est que, bon, déjà, certes, le photobook est magnifique. Mais ce que j'adore, c'est les photocards. Parce qu'en fait, il y a une photocard pour chaque membre. Donc déjà, il y a 11 photocards. Plus des photocards du webtoon. Du coup, il n'y a pas de jaloux, hein, t'as vraiment... Voilà, t'as vraiment chaque membre, voilà, là on a Julian par exemple, enfin on a tous les membres en fait, donc je les ai mis dans l'ordre du plus âgé au plus jeune, et du coup après les personnages du coup du webtoon, avec la lumière c'est chiant, voilà. Et du coup ça fait qu'il y a 15 photocards. Ah il y a du choix, hein. En fait ce qui nous plaît dans les albums aussi c'est ce côté photocard justement, laquelle je vais avoir, parce qu'il y a un côté surprise, c'est pour ça aussi que les Labubu ça cartonne, hein. C'est le côté addictif, parce que ça produit de l'endorphine quand tu l'ouvres, ça te procure du coup une sensation de bonheur, de purée, lequel je vais avoir et tout. Bon, ça rentre pas là. Ah, quand même. Voilà, ça procure une sensation de... avec qui je vais avoir, il y a un truc de suspense, ça procure de l'endorphine et du coup ça plaît beaucoup. Là du coup je me suis demandé qui je vais avoir en photocard. Du coup j'ai eu tout le monde, hein, donc comme ça c'est fait. Ensuite on a Ordinary de Stray Kids, donc c'est avec Maniac. J'adore en fait la couleur bleue comme ça. Et voici du coup l'arrière, j'aime beaucoup. Ah ouais, un album de Victon, groupe très sous-côté, et c'est l'album où il y a Wallaced dedans. Donc après il est simple, hein, comme ça, il s'ouvre par en bas. Voilà. Puis après forcément on a le photobook, etc. Puis dedans j'avais ça. Donc une sorte de, je sais pas, présentoir, j'en sais rien, avec Sejun dessus. Et du coup, il est sur l'étagère où il y a ces albums-là, en exposition. Alors, on a Fever de 80s, mais je sais plus c'est quelle, partie 2. Voilà, partie 2 de Fever, donc c'est avec I'm the One dedans, donc il n'y a pas Mingy, du coup, puisqu'il était en pause pour anxiété, etc. Mais voilà, c'est du 80s. Donc voilà, c'est une boîte, on va dire, assez simple, hein, mais bon, après, il y a pas non plus 36 000 manières de faire des albums. Après, ils sont... très beau quand même, moi j'aime beaucoup, en plus j'adore 80s. Alors ensuite on a, c'est quoi le nom de cet album déjà? The Second Step, Chapter 1. Bon, c'est Treasure, voilà, c'est l'album où il y a Jigjin, Darari. C'est bon, ça vous parle mieux je pense? Parce que franchement, moi les noms des albums je les connais pas. Je connais la chanson titre, la chanson principale.
Et voilà, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça super beau. Du coup, ça se glisse comme ça tout simplement dedans. Et voilà. Poursuivons encore avec du Treasure. C'est quoi du coup le nom? The First Step Chapter 2. Hein, du coup, c'est l'inverse. C'est avec I Love You dedans. Voilà. Il est beau, hein. Arc-en-ciel, coloré et tout. La page du milieu, elle est comme ça. Dans les albums de Treasure, souvent la texture elle change. Genre là, je suis à la deuxième partie. La texture elle fait très vieux papier, alors que de l'autre côté, la texture elle fait plus comme dans un magazine de mode. On a un album féminin, ouais, Luna avec l'album de Paint a Town. Regardez-moi cette beauté. Voilà, bon, l'arrière il est tout simple avec le logo du groupe, mais il est vraiment super beau et j'adore la chanson titre. Donc forcément je l'ai pris. Regardez-moi ces photos, si j'y arrive. Hein. Le reflet. Voilà. Oh là là, Kim Lip, ma reine. C'est dommage, hein, parce que ce groupe, du coup, n'existe plus, malheureusement. Regardez-moi ces photocards aussi, juste adorables. Donc, c'est Gowon et Eugene. Là, on a... Comment il s'appelle celui-là? Bah, Glorious. Du coup, c'est l'album d'SF9 où il y a Summer Breeze dedans. Il est comme ça de couverture, mais ça s'enlève. Hein. Et du coup, c'est tout blanc. On a la grosse tête de Rowan, du coup. En fait, en le dépliant, ça fait genre un grand poster, du coup, de Rowan. Sauf que je l'avais déjà mis sur mon mur, mais ça s'abîme vite. Donc, du coup, au final, je l'ai remis en mode couverture parce que, du coup, bah, comme ça s'abîme vite. C'est pas le but non plus. C'est pas un truc qui vient d'un magazine de K-pop que j'ai acheté 5 €. Ça vient d'un album qui m'a coûté genre 25 balles, voire 30 balles. On va pas se mentir, les albums de K-pop, il y a tellement de choses dedans que ça coûte quand même. Et encore, tu regardes des artistes pop, des artistes genre américains, français et tout, c'est un album juste petit en plastique avec le CD, ça coûte presque le même prix. Alors bon, c'est pas si cher que ça, mais c'est quand même un petit budget, donc c'est pas pour l'habiller. Bon, on continue avec SF9 avec Turnover, c'est l'album où il y a Teardrop, donc c'est très blanc et c'est en relief. Voilà, avec la lumière on le voit mieux. C'est en relief, du coup j'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi les photos. Sont incroyables, vraiment elles sont magnifiques. C'est super joli. On va montrer un autre membre parce que voilà, c'est beau. Hein. Comme photocard, j'ai Rowan, tout comme dans l'album d'avant, parce qu'il y a le poster de Rowan, plus la photocard de Rowan. Il est encore là. Il est partout. Continue de Icon, c'est l'album où il y a Killing Me dedans. Oh purée, la lumière là. Voilà, la bête. Donc c'est une boîte comme ça. Hop, ça glisse. Mais pour le ranger à chaque fois c'est chiant, donc je vais pas vous le sortir. Bah voilà. Déjà, voilà, un bout qui s'est barré, justement, voulant le montrer. Mais oui, c'est pas toujours très pratique quand il faut le ranger. Mais du coup, je vais pas vous le déballer. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous montrer tous les albums non plus. Si j'arrive à... Bah voilà, déjà, j'arrive pas. Donc là, on a I'm the Air de The Boys. Donc c'est l'album où il y a Nowhere. Regardez comment c'est le vieux The Boys. Le The Boys cute, où ils ont l'air de gamins, là où maintenant, ils ont l'air très matures, très adultes. Et ouais, voilà. Vraiment, le The Boys, très enfantin, ils étaient encore à 12. Là, j'ai Yoonji en photocard. Ils étaient encore 12 à ce moment-là. C'est vraiment genre les premières chansons de The Boys. Hein. No Limit de Monsta X, c'est l'album où il y a Rush Hour dedans, du coup, si je dis pas de conneries. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas Shangnu dedans, parce qu'il était en service militaire. Bah, j'ai tout qui est tombé, hein, voilà. C'est ça aussi qui est chiant avec les albums. Bon, bah, c'est cette photo, elle est magnifique. Ce qui est chiant avec les albums, c'est ça, c'est que le format livre, voilà, dès que tu fais un truc, ça glisse, il y a tout qui tombe, voilà. Les photocards qui sont assez larges. Il y a I Am sur les deux, hein, genre, c'est son album, quoi. Et le deuxième album de H's, hein, du coup, c'est la deuxième partie de la première partie de Treasure. Donc voilà, c'est l'album où il y a Say My Name dedans, à la. Donc comme c'est un format boîte, bon bah ça glisse pas. Hein. Les photos, donc on a une première partie comme à la du coup, et l'autre partie genre plus Say My Name. Il faut que je vous montre surtout. Il est où? C'est là-bas. Regardez-moi ces photos, magnifiques. Voilà. Et en plus j'ai une photocard avec tous les membres. C'est pas beau. Bon, on a fait une première étagère. Ouais, maintenant on enchaîne avec la deuxième. Bon, on a encore The Boys, hein, c'est l'un de mes groupes préférés. Là c'est l'album où il y a Whisper. Voilà, comment c'est beau. Moi j'adore. Hein. Je trouve que cet album-là, visuellement, il est hyper original. Déjà, quand tu vois... Ah, pareil, quand tu vois le photobook... Voilà, quoi. C'est quand même assez particulier, du coup. Hein. Faut aimer. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Je trouve que ça leur va super bien comme style. Bon, encore du Stray Kids, c'est aussi l'un de mes groupes préférés. Là, c'est Yellowwood, donc c'est l'album où il y a Side Effect. Alors celui-là, c'est une longue histoire. Donc c'est le nom de cet album, c'est quoi? Yes.
Et c'est l'album où il y a Burn It dedans. Donc c'est un album de Golden Child, hein, du coup j'ai pas précisé le nom du groupe. C'est l'album où il y a Burn It, c'est ma chanson préférée de Golden Child et l'une de mes chansons préférées de K-pop. Si vous avez regardé ma vidéo de la semaine passée de mes chansons préférées de K-pop, elle est dedans, voilà. Donc j'achète l'album de Burn It, du coup, parce que c'est ma chanson préférée de Golden Child. Moi souvent je fais ça, quand c'est l'un de mes groupes préférés, j'achète plusieurs albums, et quand c'est un groupe que j'aime bien mais qui fait pas non plus partie de mes groupes préférés, souvent j'achète l'album de ma chanson préférée du groupe. Et quand je l'ouvre, je découvre que c'est juste une version de June, enfin June, mais je trouve ça chiant à dire, donc je l'appelle June. Voilà, donc là c'est 2 fois lui hein, sur l'image. Donc c'est bien l'album de Burn It, mais c'est une version que d'un seul membre. Voilà. Alors en soi, c'est pas grave, hein. En plus j'adore June, il me fait mourir de rire, donc c'est pas un problème. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est pas ça, hein. C'est la photocard. Parce que c'est Daeyeol sur la photo. Donc c'est une version de June, mais sur la photocard, c'est pas lui. Merde, la photocard, comme ça. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Qu'un sens. Le poster, c'est bien June. La photocard, c'est pas lui. Il y a un truc qui va pas. Ça se voit que c'est fait de façon aléatoire, tu vois. Je sais pas où c'est fabriqué, mais ça doit forcément être fabriqué dans une usine, à la chaîne. Et du coup, hop, ils savent que les photocards c'est mode aléatoire, et puis hop, du coup, les machines, elles glissent les photocards dans les albums. Et ils ont peut-être pas capté, tu vois, les machines se sont pas dit, c'est une version June, on va mettre une photocard de June. Non. Du coup, c'est très drôle et très ironique. Alors là, on a Refuge, du coup, c'est l'album où il y a Who, donc c'est Moonbin et Sana. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Hop, voilà. J'aime beaucoup. Puis il y avait ça avec, hein, du coup, une sorte comme de présentoir, du coup, avec Moonbin dessus. Bon, là, on va enchaîner avec les albums de Stray Kids. Il y en a 4 d'affilée. Go, avec, du coup, il y a God's Menu dedans, il y a Easy, vraiment que des dingueries dans cet album-là. Ensuite, j'enchaîne avec Accident. C'est l'album où il y a Case 143. Honnêtement, Case 143, c'est pas une chanson que j'apprécie. En fait, c'est le refrain qui pose problème. Mais l'album, regardez visuellement comment il est beau. Regardez comment il est beau. Non mais regardez-moi surtout le photobook. En fait, je l'ai pris parce que, même si j'aime pas la chanson titre, j'adore Stray Kids. Et parce que l'album, voilà, visuellement, on achète les albums de K-pop pour le contenu, pas pour le CD. Donc forcément, tu vas prendre un album qui te plaît visuellement, qui est beau. C'est pour ça que je l'ai pris, en fait. Ensuite, il est magnifique. Franchement, il est magnifique aussi. C'est l'album, du coup, encore de Stray Kids. 5 Stars, donc c'est avec S-Class, qui est grave beau. Je me mets, regardez comment c'est super joli. Après, le photobook m'a un peu surprise. Oula, j'ai tout qui s'en va. Le photobook, il m'a surprise. Parce qu'il a rien à voir avec l'extérieur. Hein. Regardez la photo. Elle a aucun rapport avec ce qu'on nous montre là. Mais du coup, c'est très original. Bref, j'adore, il est magnifique. Donc là, c'est In Life, toujours de Stray Kids. Hein. J'ai dit, il y en a 4 d'affilée. Voilà. J'aime bien comme ça. C'est super stylé. C'est avec Backdoor dedans. Alors là, c'est écrit First Collection. Je vous avoue que je connais pas vraiment le nom de cet album du coup. Mais attends, ils sont comme ça, c'est vrai. Voilà. Un album très doré. Donc c'est un album d'SF9. C'est avec Good Guy. Donc cette chanson, normalement, vous devriez la connaître. Donc, voilà. Puis dedans, j'avais une sorte de, je sais pas, un présentoir, je sais rien, une statuette, un truc, avec Taeyong dessus, et du coup, je l'ai mise là-bas, avec mon petit présentoir de Victon. Et puis on enchaîne avec un deuxième de SF9, Rumination, donc c'est avec Trauma dedans. Je sais pas si vous connaissez Trauma, elle est juste géniale. Voilà. Là, on a quitté le blanc quand même, hein, parce que SF9, c'est très blanc en général, leurs albums. Là, on est sur des couleurs assez différentes. Puis, j'adore, hein, évidemment. Là, en photocard, j'ai pas Rowan, j'ai Chani. Ça change. Là, on a un album de Kravici, donc j'arrive même pas à lire le nom de l'album, hein. Mais bon, bref, c'est l'album où il y a My Turn dedans. Donc, c'est le seul album de Kravici que j'ai. Donc voici la bête. Hop, si j'y arrive. Moi, j'adore. Puis le photobook, bah, My Turn, c'est assez voiture, hein, du coup, même quand on regarde dans la boîte, c'est très orange, très course de voiture. Alors là, attention. On a une bête de ouf là, on a une sacrée. C'est From the Witness, c'est l'album où il y a Alasia de H.I.S dedans. Je vous le montre de plus près. Je suis obligée. Déjà, le photobook, il est vraiment super original. Bah, si vous avez vu Alasia, franchement, regardez-moi cette beauté. Genre, enfin, c'est pas juste trop beau. Donc là, les photocards, voilà.
San, Songhwa, Jungkook, et il y a une petite plume bleue avec. J'adore. Deuxième album de Golden Child, Game Changer, donc c'est l'album où il y a Rapapam, je sais pas si je le dis bien, mais bon, je vous montre un petit peu vite fait à quoi ressemble le photobook. Par contre, j'adore la photo de la couverture. Et l'arrière aussi, il est très beau. Là, on a, comment il s'appelle celui-là? Ce Second Step, Chapter 2, du coup, c'est du Tracer. Oh, voilà, c'est l'album où il y a Hello dedans. Hello, Volcano, Dalali, mais version rock. Je préfère la version rock à la version originale. Il y a Volcano et il y a Hello. Genre que des dingueries. D'accord. Voilà, il est assez épais, il est très beau, très coloré. Après, comme c'est du Tracer, comme je vous le disais tout à l'heure, les pages, elles passent d'une texture à l'autre. Alors, First Love, c'est un album de WeI, donc c'est un groupe très sous-coté. Donc là, c'est l'album où il y a Blue Soom, Too Bad, etc. Voilà, donc c'est un album de WeI. Pas trop beau. Visuellement, il est pas trop beau. Il est magnifique. Franchement, mais... Ah, il est pas trop beau, là? Oui, ce que j'ai du mal à comprendre avec ce groupe, c'est qu'il est sous-coté, alors qu'il y a quand même Yohan, qui a fait partie de X1, Donggan, qui est un soliste quand même connu, qui a fait partie de Eisenine, il y a eu Yohan, du coup, de X1, hein, et il y a eu aussi des membres, genre Yonga, qui était dans Eisenine, avec Junso, du coup, Donggan, non, Donggan était dans JBJ. Il n'était pas du tout dans Eisenine, c'était Yonga et Junso. Et après, il y a 2 autres membres, ils sont 6. Et donc, il y a quand même 4 membres qui viennent de groupes temporaires, un peu comme One One a été de temporaire, et X1. Donc, ça n'a pas duré longtemps, X1. Mais Yohan, c'était le membre le plus populaire de ce groupe-là, il y a quelques années. Et là, du coup, c'est un groupe où on a quand même des artistes connus. Regardez, Yohan, il est là, quoi. Donc là, il y a Yonga ici, Junso, il est là. Et là, il y a Donggan. Donc je comprends pas, c'est un groupe qui a tout pour être populaire et qui ne l'est pas. Pourtant leurs chansons elles sont vraiment bien, l'album il est super stylé. Genre vraiment, visuellement regardez c'est super beau. Enfin, qu'est-ce qui va pas? Bon je vais pas l'ouvrir celui-là parce qu'il est chiant mais c'est un album de Just Be, il y a Reload dedans et j'adore cette chanson-là. Just Be, groupe très sous-coté. Donc je vais pas vous l'ouvrir encore une fois parce que c'est chiant, mais il est super mignon. Et du coup le deuxième album de Astro, donc là c'est avec tous les membres hein, cette fois-ci, c'est pas du tout comme Moonbin et Sana. C'est quelle chanson déjà dedans? Bah bordel, c'est Drive to the Starry World. C'est quoi la chanson titre déjà? On va regarder, je sais plus. J'ai un gros trou là, ça va pas ça. Ça va pas du tout. Mais déjà les photos, c'est très joli, regardez. Les photocards se font la malle, c'est beau hein. C'est super joli. Ah ouais. Ah non, on a peut-être 5 albums féminins du coup. Je sais plus compter moi. Non, je crois qu'on en a... Bah oui, 5 du coup. On en a 5. Voici du coup Alter Ego de Lisa. Incroyable. Franchement, j'adore. Il y a plusieurs versions. Mais moi, j'ai voulu prendre la version du personnage de Vixie, donc de Fuck Up the World. Parce que du coup, je trouvais que ce personnage faisait très bad bitch. Et moi, j'adore tout ce qui est bad bitch. Moi, j'adore ce qui est bad bitch, genre Nicki Minaj, Cardi B, tout ça, je kiffe. L'image comme ça, j'adore. Lisa, c'est pas une rockstar pour rien, évidemment. L'étoile est extrêmement présente. Et regardez, moi, ce photobook de folie. J'adore. Parce qu'en plus, dans son album Alter Ego, il y a pour chaque chanson un univers, un personnage. Et donc, du coup, d'une version à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai pris du coup la version Bad Bitch. Pareil, j'avais posté genre TikTok, Reels, Short, un unboxing du coup de cet album-là. Et les gens étaient en mode, je l'ai payé 42 €. Du coup, les gens étaient en mode, dans ma ville, c'est 25 €. Enfin, tu t'es fait clairement douiller, quoi. Non, mais ils ont abusé sur le prix et tout. Donc, les gens étaient outrés dans les commentaires, surtout sur TikTok, vu le prix. La première partie de Golden Hour, donc c'est Work de H's. Si j'arrive à l'ouvrir, ouais. Magnifique. Et le photobook. Mais le photobook, il est incroyable. Genre, vraiment. Faut que je vous montre cette beauté, parce que... Moi, j'adore. Voilà. Il est où ce très cher... Voilà. On va montrer une photo, ils sont tous. Hein. Ça sera plus facile. Et je trouve que Mingi, là, il est là, ici. Le violet, ça lui va tellement bien. Yosang, qui est ici. Le vert, ça lui va trop bien. Franchement, ils sont magnifiques. Et du coup, j'avais ça, je l'ai mis sur mon mur parce que c'est super stylé. Et pour en finir avec cette étagère-là, voilà, déjà, ça se fait la malle. Hein. Unexpected, je ne sais pas le dire en anglais du coup, mais c'est l'album de The Boys, le premier qu'ils ont fait cette année, depuis qu'ils ont changé d'agence, avec du coup Vivi. Voilà, et hyper grand, mais il est magnifique. Mais ils sont trop beaux.
Voilà. Bon, moi j'adore Juyeon, hein. C'est un peu mon chouchou, donc je vous avoue que Juyeon et San c'est mes chouchous hein, dans la K-pop, donc forcément. Voici. Ils sont pas magnifiques. Osez venir me dire que par contre The Boys, ils sont pas beaux. Genre, ils sont trop beaux en fait. Ils sont trop beaux pour nous. Maintenant, on va aller explorer ce qu'il y a dans mes tiroirs de bureau. Il y en a pas beaucoup. Hein. Du coup, je crois qu'il y en a genre 8. Cette étagère-là, j'avais pas compté. Mais on a encore du Stray Kids. Donc, c'est l'album où il y a là, dedans. Voilà. Oula. Bah, déjà, tu vois, quand on l'ouvre, il y a 1 million de choses. Et voilà. Il y a le CD au milieu, mais le photobook. Là, on a 2 autres parties de Fever. La partie... Non, c'est pas du tout Fever, lui. Ah bah si, en fait, c'est encore Fever. Donc, on a encore du HS, du Fever. Là, on a déjà vu. Là, on a The Relay. Je vais pas vous les ouvrir parce que c'est chiant. Mais on a encore du HS. Reboot de Tracer. Donc là, c'est l'album où il y a Bona Bona. Voilà. Lui, ouais, niveau texture, c'est le même délire que les autres, en fait. Mais niveau couleur, c'est pas le même délire. On est parti vraiment sur du plus sombre alors qu'on était sur du coloré à la base. Voilà. Voilà, c'est pas très pratique. Il est lourd, il est énorme celui-là. On a un album de TXT, du coup, c'est l'album où il y a déjà vu dedans. Pourquoi il y a de la poussière dessus, c'est un truc de ouf. Oui, l'album où il y a déjà vu, du coup, voilà. Si j'arrive à vous montrer moi une photo. Je l'ai eu à Noël, ou à mon anniversaire, je sais plus. Je suis née le 23 décembre, hein, donc j'ai envie de vous dire que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, bah ça change rien. Mais du coup, je crois que je l'ai eu pour mon anniversaire, ouais. J'avais demandé à l'avoir. Non mais c'est abusé, il y a de la poussière de ouf, c'est dans mes tiroirs et ceux qui sont exposés, il n'y a pas de poussière, c'est du foutage de gueule. Bon, Maverick de The Boys, moi j'adore. Et il y a un truc du coup que j'adore, bah déjà, même quand tu l'ouvres. Non, un truc que j'adore déjà, regarde quand tu l'ouvres. C'est pas déjà trop stylé, c'est en mode espion. Hein. Donc là on a une photo de Jacob, du coup je l'enlève pas. Parce que déjà, ça fait une grande photocard, mais c'est surtout que bah, c'est très stylé, genre dès que tu l'ouvres, voilà. Ensuite dedans il y avait ça. Donc en l'ouvrant, ça fait comme si tu ouvrais une vraie lettre. Et surtout, il y a ça. Avec un QR code, du coup. Et en le flashant, il y a écrit Q en plus. Et en le flashant, du coup, tu tombes du coup sur une vidéo YouTube de Q, donc son vrai prénom c'est Changmin, et je préfère toujours l'appeler par son vrai prénom. Tu tombes du coup sur une vidéo de Changmin, qui du coup dit quelque chose aux fans. Du coup, en fait, en fonction du QR code que tu as, bah, tu tombes sur Changmin ou sur Sangyeon ou sur Sunwoo ou sur Eric. Bref, vous avez compris le système. Je trouve ça génial, c'est comme une photocarte numérique où il te parle, enfin pas que à toi, mais bon, en tout cas aux personnes qui sont tombées là-dessus. Et je trouve que c'est une idée de génie. J'avais jamais vu ça dans un album. C'est une idée géniale. Il est pas magnifique, incroyable. 8 de Stray Kids, donc c'est l'album où il y a Chick Chick Boom. Regardez juste même le côté. Les détails sont fous. Donc là, c'est l'arrière. Le devant, il est magnifique, il est incroyable. Par contre, la surprise, c'est vraiment quand tu l'ouvres. Déjà, il y a encore une fois un milliard de choses. Et surtout, c'est très vert, en fait. Quand tu regardes l'extérieur, ça fait pas vert. Mais quand tu l'ouvres, on change de couleur. Voilà. Et quand tu regardes le photobook, il est très cute, très mignon. Moi, je m'attendais à un truc plus sombre. On a encore un album féminin. Easy de les Seraphim, donc il y a Easy et Smart dedans. Il est très chiant à ouvrir. Voilà. Bon, maintenant que ça fait plusieurs fois que je l'ouvre, c'est mieux, mais la première fois que je l'ai ouvert, oh, purée! Après, il est beau, hein, franchement, il est beau. C'est pour ça que je vous l'ouvre, parce que le photobook est très beau, il faut que vous le voyez. Voilà, c'est pas magnifique? Vraiment, moi je trouve que c'est magnifique. Voilà, je voulais au moins vous montrer la photo du coup de Eugene sous l'eau, parce qu'elle est incroyable. Bon, maintenant je vais m'amuser à le ranger, ouais, trop bien quoi. Je vais m'amuser à le remettre. Voilà, déjà, ça ressemble. C'est chiant, hein. Franchement, c'est très très chiant. C'est bon, j'ai réussi. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Bon, on en a fini avec ça. Maintenant, on passe. On n'a plus beaucoup, d'accord. On passe à l'ASM. Là, on a Never Gonna Dance Again de Taemin. C'est l'album où il y a Idea dedans. Et c'est l'une de mes chansons préférées de Taemin. Je suis une énorme fan de Taemin, donc évidemment, j'en ai un de lui. J'avoue que j'ai la flemme de tous vous les montrer. Et là, on a que du NCT. Franchement, NCT, c'est l'un des groupes dont j'ai le plus d'albums. C'est NCT et Stray Kids dont j'ai le plus d'albums. Donc là, on a Reload, donc c'est l'album où il y a Rising de NCT Dream. Du coup, j'adore la photo, je la trouve très belle. L'arrière est magnifique, avec le manège et tout, j'adore. Et même le photobook. Bon, comme je vous le disais, j'ai la flemme de vraiment tout vous montrer, donc on a Neozone NCT 127 avec Kick It. Celui-là, je vais vous le montrer un peu plus en profondeur, parce que c'est Résonance, la partie 2, du coup, de NCT. En fait, là, c'est tout NCT, regardez. Là, ils sont genre 23.
Ça date de 2020, mais c'est incroyable, c'est beau. L'arrière, il est assez aléatoire. Et du coup, le photobook, il est épais. Genre, c'est... Voilà. Les photos... Ouais, voilà. C'est un livre. Franchement, moi, je vois ça, je suis pas fan de K-pop, j'y connais rien. Pour moi, c'est un livre. Mais c'est magnifique, du coup, c'est super beau. Et ouais, voilà, les photos. J'ai tout qui se casse la tronche. Je vais faire de l'ASMR. Je suis pas sûre que ça rend bien. Mais ouais. Attendez, on va montrer. Voilà, là où ils sont tous ensemble. Donc là, c'est quand il y avait Sungchan et Shotaro qui étaient tout nouveaux. Donc là, ils sont en train de montrer Shotaro et après Sungchan. Maintenant, ils sont dans Rise. Voilà, ils sont plus là, ils sont dans Rise. Mais voilà, la photocard. Ah oui, la photocard, c'était. J'ai même pas envie de dire son prénom, mais bon, on va dire quand même Tail. Il me donne envie de gerber ce mec. Du coup, je l'ai jeté, forcément. Mais bon, on a une carte d'étudiante de Renjun. Je suppose que c'est une carte d'étudiante, du coup. J'attends l'idée. Voilà. Et du coup, j'ai forcément gardé Renjun. Il a rien demandé, mais Tail, je l'ai découpé, c'est parti à la poubelle. Parce que c'est là que sa place, elle est, en fait. Celui-là, c'est The Final Round, donc avec Punch. Donc, c'est encore du NCT 127. Là, c'est Breaking Rules, donc c'est l'album où il y a ISTJ. Je sais pas si je le dis bien, on s'en fout. Mais c'est du NCT Dream. Regardez l'image, comment elle est trop belle. Magnifique. Ensuite, on a Ayo, du coup, encore NCT 127. De toute façon, je vous ai dit, c'est que du NCT, là, à part Taemin. Voilà. Et l'album Fact Check, avec la chanson de titre Fact Check. Maintenant, on continue du coup avec de l'ASM, mais plus avec du NCT. Déjà, on a Noir de Yono. Yono qui est un membre de TXQ, du coup, parce qu'ils sont deux, il y a Yono et Taemin. Et là, c'est un album solo de Yono, du coup, Noir, oui, en français. Et j'adore, parce que ça fait très... quand tu regardes le clip, ça fait très film de mafieux. Et du coup, forcément, le photobook aussi. On a vraiment un truc, des scènes de combat. Regardez, ça fait vraiment très, très film, très film de mafieux en fait. Et j'adore ça. Voilà. Je trouve que ça lui va très bien. Je kiffe. Les photos sont magnifiques, incroyables. Ah oui, il faut que je mette celle-là. Bah forcément. Voilà, scène de combat et tout. Incroyable, magnifique. Même si je me rappelle pas dans quel ordre j'ai acheté chaque album, je sais que le premier que j'ai acheté, c'est celui-là, Super One de Super M, donc avec One, donc Monster and Infinity. Il y a Tiger Inside, c'est leur meilleur album. Enfin, il y a Jopping aussi qui est incroyable. Voilà. Après, je suis pas très fan de la couleur, mais bon. Du coup, album féminin What Do I Call You de Taeyeon, donc qui est une membre de Girls' Generation et une excellente soliste. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très original. L'arrière est très beau aussi. L'ironie, c'est que quand je l'ai acheté, alors là, on voit qu'il y a la petite fente où est censé être le CD, sauf que où est le CD? Je l'ai ouvert, pas de CD. Il a même pas été volé, genre il a été oublié à part les machines à l'impression, quoi. Du coup, pas de CD, mais bon après c'est pas grave, on n'est pas là pour les CD, on est là pour le contenu, mais bon, ça fait quand même un peu chier, quoi, de se dire j'ai un album sans CD. Juste le principe, c'est assez drôle du coup. Donc, voilà, le photobook est vraiment très très beau, très mignon. Je trouve que ça lui va très très bien, mais j'ai un album sans CD, quoi. Alors il y en a qui m'ont dit pourquoi t'as pas essayé d'aller te faire rembourser, parce que j'ai ouvert le produit. Je l'ai ouvert. Je vais leur dire j'ai pas le CD dedans. En plus je l'ai pas du tout acheté dans ma ville, donc je sais pas comment ça aurait pu se passer. Je me suis dit en plus tu verras que ils vont penser que c'est moi qui l'ai volé et qui fait genre. Je me suis dit je suis sûre que ça marchera pas. Du coup j'ai même pas eu l'envie d'essayer parce que je me suis dit c'est perdu d'avance. En vrai j'aurais dû essayer. Peut-être que j'aurais pu avoir un autre album avec un CD dedans. Mais je me suis dit ça marchera pas, donc comme j'ai eu la flemme d'essayer, j'ai pas essayé. J'aurais peut-être dû, mais bon, c'est pas grave. Maintenant c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. C'est pas grave, tu vois. Il y aurait pas eu le photobook, les photocards, ça m'aurait saoulé, tu vois. Mais bon. J'avais dit plus de NCT, mais en fait j'avais oublié. Il y a Glitch Mode, du coup, de NCT Dream, j'adore. Il est magnifique. Les photocards se cassent encore une fois la tronche. Ouais, c'est magnifique. Et du coup, il y a des photos pour chaque membre, justement, en mode glitch, en mode ça bug. La lumière, c'est moche. Ça se voit pas très bien, je pense, à l'image. Puis après, de l'autre côté, on a des images en mode normal, mais du coup, le côté jeu vidéo qui bug, moi j'adore. Je trouve que ça fait très stylé, ça leur va très bien. Et il y a aussi un ticket pour rentrer dans l'arcade. C'est pas trop stylé, en fait. Bon, après, c'est l'ASM, il manque jamais d'idées, mais c'est incroyable. Don't Call Me de Shiny. Voilà. J'adore. Magnifique. Puis ça, c'est l'arrière, du coup, il est trop stylé aussi. Encore du Shiny Hard plutôt. Voilà. J'aime bien aussi. Le photobook a une page très magazine de mode.
Le dernier album féminin, voilà, c'est du Girl Generation, donc le titre c'est Forever One, du coup c'est la chanson Forever One, donc c'est le premier comeback de Girl Generation que j'ai suivi. Alors l'arrière il est magnifique, il est incroyable. En fait, j'ai découvert la seconde génération en 2020 et je suis devenue très fan de Girl Generation et elles ont fait ce comeback là en 2022. Donc en fait je suis devenue fan de Girl Generation sans comeback de Girl Generation et c'était le premier que j'ai suivi. Honnêtement j'ai versé de larmes. Parce que, voilà, en plus il est c'est magnifique. L'avant-dernier, il est lourd, il est épais, il est très grand. B de Wooyoung. Alors lui, il est dans Super Junior. Et du coup, il a fait une chanson solo qui s'appelle B, qui m'a retournée. Parce que Wooyoung, il est connu pour avoir une personnalité joyeuse, pour être un excellent danseur, pour être un excellent rappeur. Je m'attendais à une chanson énergique, joyeuse, dansante, rappée. Non, il nous a sorti une chanson très vocale, très chantée, très, pas triste, mais très, ouais, très profonde en fait. Et je m'attendais pas à ça venant de lui. Du coup, j'ai pris parce que j'adore Wooyoung. Et voilà, c'est super beau. Il est magnifique, vous pouvez pas me dire ça. Et enfin, celui que j'ai envie d'appeler le meilleur pour la fin. Si vous avez regardé ma vidéo la semaine passée, vous savez que je l'aime de tout mon cœur. Gasoline de qui? Incroyable parce que déjà j'adore cette chanson. La chanson titre elle est ouf et en plus il joue le méchant, le savant fou, les sbires du savant fou. On dirait une vieille cassette. En fait, même quand tu regardes l'arrière, ça fait vraiment cassette de vieux films d'horreur. Sur le côté, pareil, ça fait vraiment vieille cassette de film d'horreur. Quand on l'ouvre, bah, ça s'ouvre comme une cassette. On a des photos un peu, ça fait un peu Halloween en fait. Le photobook assez sombre, assez glauque. Et il est petit du coup parce que bah ça fait taille cassette. Mais j'adore. C'est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Et ouais, il fait vraiment plusieurs personnages. C'est assez glauque. Et puis ouais, voilà, il y a des sous-titres, comme si on regardait vraiment un film en fait. Moi j'adore, je trouve que c'est hyper original, c'est très beau, il est en exposition, en décoration dans ma chambre, tout ce que vous voulez. À chaque fois que je le montre à des gens qui sont pas fans de K-pop, je regarde les albums de K-pop, à quoi ça ressemble, comment c'est beau, ils me font « Ouais, j'avoue, c'est magnifique ». N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires du coup ce que vous pensez des albums, lesquels vous avez trouvé super beaux, vous avez intérêt à dire que Gasoline est genre incroyablissime, d'accord. Mais dites-moi aussi les albums que vous avez, combien vous en avez. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter du coup. Et la semaine prochaine, on va parler de Blackpink parce que c'est un groupe ultra populaire. Du coup, elles sont autant aimées que détestées. Je me suis demandé pourquoi elles sont autant aimées que détestées. Du coup, la semaine prochaine, on va se pencher sur le cas Blackpink. Alors, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo la semaine prochaine. Du coup, on se retrouve dans une semaine pour parler de Blackpink. Donc, à bientôt pour de prochaines aventures.